complémentarité avec les populations, mieux nos opérations vont se passer. Et la preuve en est là, comme il l'a dit. Aujourd'hui, les populations se sentent de plus en plus en confiance. Les populations collaborent, ils donnent des informations à leurs forces de défense et de sécurité. Et ils voient aussi que l'armée, de plus en plus, est en train de se déployer dans cette zone. Le fait que les populations voient pour la première fois les forces de défense et de sécurité qui viennent dénicher ces genres d'individus qui se sont vraiment installés dans cette zone comme des rois. Comme vous l'avez fait tout à l'heure dans les reportages, vous voyez que le gars, il a même du poisson frais, tellement qu'il est à l'aise. Il paraît même qu'il vivait avec des frigos, avec des canettes fraîches, il avait des wifi, il avait des plaques solaires, il avait entre 3 et 4 femmes. Vous voyez comment ces gens-là étaient à l'aise pendant toutes ces années-là. Et avec cette opération-là, on vient de leur porter un coup fatal. Et ce n'est pas la première. Malheureusement, comme c'est Hugo, c'est un étranger, on en parle beaucoup. Il y a un autre chef de l'État islamique que l'armée malienne a neutralisé le 21 janvier 2024, plus précisément à Inaraben, un certain Abdulwahab Ould-Chorib. Et ce monsieur-là, c'était quelqu'un d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'était la colonne vertébrale qui liait l'État islamique aux communautés locales. C'est lui qui soumissait les communautés, c'est lui qui récupérait la zakat, c'est lui qui faisait les accords entre les communautés et cette nébuleuse-là. Et depuis que les forces armées malienne, grâce à une opération terrestre, j'ai suivi la communication après que les femmes ont fait là-dessus, quand ils ont frappé ces messieurs-là, et dans ce village-là, ils ont coupé les cordons ombilical qui lient cette organisation criminelle à une bonne partie de nos communautés locales. Finalement, même les populations ont compris maintenant que les choses ont changé et que l'État aujourd'hui est en train de reprendre pied dans cette région, que les forces de défense et de sécurité sont en train de reprendre pied dans cette région. Et un autre chef aussi a été neutralisé avant celui-là, c'est un certain Alouane qui a été frappé cette fois-ci au nord de Menaka et avec une frappe de drone. Et tout ça, ces trois opérations montrent en réalité qu'aujourd'hui l'armée malienne a des nouvelles capacités qui lui permettent non seulement de mener des frappes de drones contre des cibles bien déterminées, de faire des opérations aéroterrestres qui permettent de mener des opérations contre des gens comme Abdulwahab dans leur village. Et il ne s'attendait absolument pas à grand-chose. Il est surpris, il est frappé, lui et ses lieutenants. Et la dernière opération, c'est celle-là, terrestre, combinée avec l'armée de l'air, pour aller neutraliser Hugo. Donc tout cela, en réalité, prouve aujourd'hui que l'armée malienne a franchi un cap extrêmement important. Ce qui fait qu'il peut frapper partout les ennemis de la nation. On va parler de cette montée en